Bonjour très chers internautes, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau sujet sur notre chaîne conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés. Et je vous remercie premièrement pour cette opportunité que vous m'accordez de venir sur votre petit écran afin de vous parler de ces choses. Bien que c'est quelquefois difficile de supporter d'entendre ces choses, mais étant donné que nous sommes des êtres humains, nous vivons dans un monde où nous devons éprouver toutes choses. Nous sommes tenus par obligation quelquefois d'écouter, de prêter l'oreille afin de savoir analyser sur quel chemin nous nous retrouvons. Alors maintenant ici nous allons parler d'un nouveau numéro. Nous allons aborder pour faire suite à ce que nous avons dit précédemment à propos de William Branham qui avait marché sur les pas ou sur les traces d'Alexander Dowie. Et nous avons compris ensemble par ce numéro-là que lorsque William Branham s'est réclamé être Élie, le prophète de Malachie chapitre 4, il n'est pas le premier Américain qui l'a fait. Et Alexander Dowie l'a fait avant lui. Et William Branham aussi en avait connaissance et il avait même adhéré à ça. Et nous avons lu même les déclarations de William Branham qui affirmait qu'il vivait dans le jour où le grand prophète Élisée avec la double portion avait visité la terre. Et il faisait évidemment allusion à Alexander Dowie. Alors maintenant ici, nous allons continuer ensemble avec vous pour parler aussi de l'identification de William Branham, de l'identification du ministère de William Branham à un autre ministère aussi qu'il a eu à côtoyer, parce que vous savez, comme nous l'avons dit dans d'autres numéros, que William Branham a formé ou a façonné son ministère sur les résidus ou encore sur les éléments déjà étant exploités, ayant été exploités d'abord par ses prédécesseurs, et il n'a fait que suivre il n'a fait que suivre la voie de certains mentors. Et aujourd'hui, nous allons parler de Joseph Smith. William Branham, donc le sujet, nous allons l'intituler Sur les pas de Joseph Smith. Et nous allons effectivement regarder ensemble avec vous qu'est-ce que William Branham a caricaturé ou encore qu'est-ce qu'il a copié ou a calqué sur le ministère de Joseph Smith. Alors, Joseph Smith, que vous voyez la photographie ici, je vais lire les informations et vous donner les liens sources de ces informations. Joseph Smith ici, que vous voyez affiché sur votre écran, Joseph Smith est né le 23 décembre 1805 et il est décédé le 27 juin 1844. Donc, c'est le fondateur de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qu'on appelle notamment les Mormons. C'est une personnalité de la vie religieuse et politique des États-Unis des années 1830 et 1840. À partir de 1820, donc à l'âge de 14 ans, il aurait été témoin d'une série de manifestations spirituelles telles que la première vision. Et le soir du 21 septembre 1823, alors qu'il priait intensément, une lumière emplit sa chambre et un messager céleste nommé Moroni lui serait apparu et lui aurait révélé que des annales anciens gravés sur des plaques d'or étaient enterrés dans une colline voisine et que lui, Joseph Smith, devrait traduire en anglais ces textes sacrés. Donc ça, c'est d'abord ce que nous pouvons dire en introduction sur la présentation de ces personnages. Et vous allez déjà comprendre ensemble avec moi dans notre jeu que le ministère, pratiquement, la vie de Joseph Smith est pratiquement, en quelque sorte, est en quelque sorte l'élément originel qui a inspiré William Branham à nous fabriquer aussi son histoire, comme nous l'avons démontré, de la rencontre avec l'ange. Parce que vous voyez ici, pour Joseph Smith, c'est à l'âge de 14 ans qu'il aurait été témoin d'une série de manifestations spirituelles pour une première fois. Donc les premières visions, il les a eues à l'âge de 14 ans. William Branham, lui, il redescend à l'âge de 7 ans pour la première fois qu'il a entendu la voix qui lui a dit « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière ». Alors, lui aussi, ici, Joseph Smith rapporte que le soir du 21 septembre 1823, alors qu'il priait intensément, une lumière emplit sa chambre et un messager céleste nommé Moroni lui serait apparu et lui aurait révélé au sujet des annales anciens, ainsi de suite. Mais seulement dans les cas, par exemple, de William Branham, lorsqu'il prend la même histoire, il était aussi en train de prier dans une cave. Lui aussi, son ange lui a apparu. Vous voyez, nous en avons parlé dans la rencontre avec l'ange, la rencontre de William Branham avec l'ange. Et son ange aussi lui aurait apparu,
Mais seulement, l'ange de Joseph Smith s'appelle Moroni. Donc, il a un nom. Il a un nom, mais seulement l'ange de William Branham, lui, ne portait pas de nom. Vous savez, vous allez me dire, non, tous les anges qui viennent n'ont pas besoin de décliner leur identité. Oui, c'est vrai. Mais celui qui a travaillé avec Daniel s'appelait Gabriel. Et c'est lui aussi qui a été envoyé comme messager auprès de Marie. Et généralement, lorsque Dieu envoie un ange pour transmettre un message, le messager par excellence dans la Bible, c'est effectivement Gabriel qui est l'ange messager par excellence. Et alors que Michael, lui, c'est un guerrier. Et généralement, Michael intervient dans les batailles. Alors maintenant, ici, notre ange, celui de William Branham, lui, n'a pas de nom. Vous voyez, personne dans le message de William Branham vous dira quel est le nom que portait l'ange de William Branham. Bon, et quelquefois, c'était un ange du Seigneur. Quelquefois, ce n'était pas le Seigneur. Quelquefois, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Quelquefois, donc, il était dans toute une gamme de confusion sur l'identification de son prétendu ange de son histoire. Alors, maintenant, remarquez ici la similitude qu'il y a. C'est pendant la prière que Joseph Smith va être visité par un ange qui va lui donner la commission. Ok? William Branham aussi va nous dire que c'est pendant la prière, pendant qu'il priait pour son père, pendant qu'il priait intensément, qu'il va lui aussi recevoir la visitation d'un ange qui va lui donner la commission en 1946, quelquefois 47, quelquefois 45, ainsi de suite, dans toute une confusion. Il y a plein d'années et plusieurs dates sur cette rencontre avec l'ange. Alors, nous allons continuer d'abord avec Joseph Smith. Et j'aimerais qu'on continue à lire les informations relatives à ces derniers, que vous aurez le temps de vérifier, puisque les liens, je vais vous les communiquer. Alors, maintenant, Joseph Smith, ici, raconta que pendant les 4 années qui suivirent, c'est-à-dire qui suivirent sa rencontre avec Moroni, il rencontra Moroni sur la colline tous les 22 septembre afin de recevoir des enseignements et des instructions supplémentaires et que le 22 septembre 1827, 4 ans après avoir vu les plaques pour la première fois, il les reçut. Donc ici aussi, vous voyez, pour Joseph Smith, nous continuons à lire progressivement. Pour Joseph Smith, ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Joseph Smith il nous montre par là que depuis qu'il a eu à rencontrer Moroni, 4 ans de suite après sa rencontre avec Moroni, chaque date du 22 septembre, il partait sur une colline, sur la colline tous les 22 septembre, afin de recevoir des enseignements et des instructions supplémentaires. Donc, vous voyez que nous sommes dans la même image, monter sur la montagne afin de rencontrer un ange et recevoir les enseignements. C'est exactement ce que William Branham aussi, lui, il ne va pas le faire comme, au fait, il ne l'a pas fait exactement à une date répétitive comme Joseph Smith, mais lui, il l'a fait aussi pour son histoire fabriquée du 28 février 1963, où il serait prétendument à la partie des chasses, alors qu'il n'y était pas. Cela a été démontré, même le pasteur Baruch le sait, et nombreux de pasteurs de messages du temps de la fin de William Branham savent effectivement que William Branham n'était pas sur la montagne le 28 février, que cette histoire, ce n'était qu'une récupération d'un accident, d'une fusée que William Branham a récupéré et il a inventé tous les genres d'histoires que vous entendez qui ont fait que les nuages soient pris pour la seconde venue, pour l'apparition pour les uns, pour ainsi de suite, comme vous le savez. Alors maintenant ici, on va continuer avec Joseph Smith. Vous allez voir que c'est pratiquement le même tableau. Il continue, il dit ceci. Smith raconte qu'il va raconter qu'il s'est rendu sur le front occidental de cette colline de Kimura, un peu en dessous du sommet, qu'il y trouva enterré les plaques déposées dans les coffres de pierre, l'Urim et le Tumim, et qu'un pectoral en or. Selon lui, les plaques étaient en or, gravées de caractères égyptiens, et reliées avec 3 anneaux comme les feuilles d'un livre. L'Urim et le Tumim consistaient, dit la mère de Joseph, qu'il aurait vu en 2 diamants triangulaires, enchâssés dans un verre et montés sur des branches d'argent, un peu comme des lunettes qu'on portait autrefois. Dans le récit de sa découverte, Joseph Smith ne précise pas qu'une épée se trouvait à Cumorah dans le coffre de pierre. C'est plus tard dans les récits des témoins que cet objet, l'épée de Laban, sera mentionné. Donc vous voyez que dans l'histoire de Joseph Smith, il y a non seulement qu'il découvre l'Urim et les Tumim, n'est-ce pas, mais il y a aussi une affaire d'une épée. Donc une épée, et vous allez voir que c'est pratiquement la même image que William Branham a eu aussi pour avoir écouté
la légende de l'épée du roi Arthur qui existait, qui était courante à cette époque-là, qui faisait que celui qui retrouverait le roi, l'épée légendaire du roi Arthur, deviendrait le roi. Alors William Branham va nous parler de l'histoire que vous connaissez bien, qu'il aurait reçu une épée du roi qui serait entrée dans ses mains et qui s'était ajustée exactement à ses mains. Et la voix lui avait dit, c'est l'épée du roi, pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. Et c'est la parole du Seigneur. Or, vous savez que le roi, le Christ, si on veut en parler, on pourra prendre un numéro. Le Christ, quand il vient avec l'épée, il ne combat pas avec une épée en main. La Bible dit qu'une épée sortait de sa bouche. Donc, c'est sa parole. La parole sort de la bouche. Ça n'a rien à voir avec l'illustration d'une épée en main. Vous voyez? Donc, que William Branham ait reçu une épée littérale et ensuite cette épée qui aurait disparu, ce n'était pas une vision. Bon, il y a tout à entendre. Mais suivons quand même. Nous sommes là avec William Branham sur les pas de Joseph Smith. Vous allez voir que William Branham va effectivement, jusqu'à la fin, nous allons lire Branham lui-même. Vous allez voir que William Branham jusqu'ici est en train de s'inspirer à calquer exactement son ministère, les événements suivant son ministère sur les événements du ministère de Joseph Smith, bien qu'il en a pris aussi d'Alexander Dowie, comme nous l'avons dit précédemment. Alors, comme Branham, Joseph Smith a eu aussi cette vision qui se présente comme suite. Vous voyez, William Branham nous a parlé de cette vision de grande importance qu'il aurait eue en 1933, que le Seigneur lui aurait donnée. Mais ça, c'est une image qu'il a prise chez Joseph Smith, parce que Joseph Smith avait aussi prétendu avoir reçu cette vision de grande importance. Et pour Joseph Smith, donc le fondateur des Mormons, la première vision, il les reçoit en 1820, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, première vision. Deuxièmement, en 1823, l'ange Moroni, donc le livre des Mormons, la révélation du livre des Mormons, deuxième vision. Donc on a le point 3, en 1829, il reçoit la vision de Jean-Baptiste comme étant la prêtrise d'Aaron. Et le quatrième vision, il reçoit en 1829 toujours, Pierre, Jacques et Jean, donc la prêtrise de Melchisédek. Et la cinquième vision, c'est en 1836, Moïse, donc le rassemblement d'Israël. La sixième vision, il reçoit en 1836, Elias, donc dispensation d'Abraham. Et la septième vision, il reçoit en 1836, Élie, rédemption des morts. Alors, rédemption des morts avec Élie, vous voyez? Alors donc, ça c'est la septième vision. Vous voyez que Élie intervient ici dans la septième vision. Et vous le savez avec moi que Élie, selon ce que nous dit la Bible, Élie fut monté au ciel et il fut enlevé dans l'expérience. Et Élisée, qui avait reçu la double portion d'Élie, a exercé un ministère jusque même dans la tombe, puisque on nous rapporte, la Bible nous dit que lorsqu'on a jeté un cadavre qui a touché les ossements d'Élisée, le cadavre est revenu à la vie. Donc la résurrection a été opérée. Alors donc ici, la septième vision de Joseph Smith, c'est Élie, rédemption des morts. Alors Joseph Smith va-t-il aussi, lui, est-ce qu'il était aussi intéressé au titre d'Élie de Malachie 4? Qu'est-ce qu'il en disait? Quelle était la relation qu'il avait avec ce passage de Malachie chapitre 4? Joseph Smith, donc le prophète, il était le prophète, effectivement, a déclaré ce qui suit sur la visite que Moroni lui a rendue le 21 septembre 1823. On trouve ces paroles dans Joseph Smith 1, donc le chapitre 1, le verset 36 jusqu'au verset 39. Il dit ce qui suit. Moroni cita tout d'abord une partie du 3e chapitre de Malachie et il cita aussi le 4e ou dernier chapitre de cette prophétie avec toutefois une légère variante de ce qui se trouve dans nos Bibles. Au lieu de citer le premier verset tel qu'il apparaît dans nos livres, il le cita de cette façon. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, car ceux qui viennent les brûleront, dit l'Éternel des armées, et ils leur laisseront ni racines ni rameaux. Voilà comment Moroni a cité ce que nous rapporte ici Joseph Smith, comment Moroni a cité le premier verset
de Malachie, vous voyez qu'il y a une déformation de l'écriture, parce que dans la Bible, il n'est pas dit cela. La Bible parle du jour qui vient. La Bible dit ardent comme une fournaise et tous les méchants seront comme du chaume, car le jour qui viendra les embrasera, ainsi de suite. Mais ici, vous voyez qu'il y a une légère modification faite par Moroni pendant qu'il révélait ce verset à Joseph Smith. Alors, il cita en outre le 5e. Donc, Moroni cita aussi le 5e verset comme suite. Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand et redoutable. Alors, vous voyez ici aussi qu'il y a une modification. Donc, dans la Bible, il a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Mais Moroni ici va déformer cette écriture et va le rapporter comme nous l'avons affiché ici. Il a dit, voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Alors, il cita aussi le verset suivant d'une manière différente. Le verset qui va faire suite, donc le dernier verset, il dit « Et il implantera dans le cœur des enfants des promesses faites au Père, et le cœur des enfants tournera vers leur Père. S'il n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. » Donc, vous voyez déjà là, il y a une dévastation totale, une déformation des Écritures de la part de Moroni et de Joseph Smith, son prophète. Vous voyez? Alors, totale déformation. Donc, on doit ramener le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, mais il y a déformation. Il va s'aimer, en quelque sorte, il va implanter dans le cœur des enfants des promesses faites au Père. Donc, il va déformer complètement l'Écriture et au lieu de parler de la dévastation du pays qui sera détruit ou encore qui sera dévoué par interdit, qui était menacé d'être dévoué par interdit au cas où le ministère d'Élie les prophètes n'était pas reçu tel que c'était envoyé, donc à Israël, il va déformer cela. Au lieu de parler du pays qui serait frappé d'interdit, il va parler de la dévastation de la terre. Ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. Donc, vous voyez déjà là, partant de là, quand William Branham côtoie Joseph Smith, William Branham va lui aussi faire la même lecture de Malachie. Vous allez voir que pour William Branham, lorsqu'il fait la lecture de Malachie chapitre 4, il ne parle pas, lorsqu'il réunit même à Jean-Baptiste d'être le prophète Malachie, l'une des raisons, le motif évoqué par William Branham, que les sachants du message savent très bien, c'est que William Branham dit « La terre n'a pas brûlé juste après le ministère de Jean-Baptiste. S'il était Élie de Malachie chapitre 4, la terre entière aurait brûlé parce que la Bible dit que la terre entière serait consumée immédiatement après le ministère de cet Élie. » Vous voyez? Alors, d'où est-ce que William Branham tire cette affirmation? Il la tire des travaux ou encore de l'inspiration de Moroni à Joseph Smith. Donc, c'est déjà Moroni qui déforme, alors que la Bible dit, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il s'agissait d'un pays, et c'est le pays d'Israël, qui était effectivement frappé d'interdit en l'an 70, qui a été dévasté pour accomplir les prophéties qui ont été annoncées contre cette prostituée, cette Jérusalem apostate, prostituée hérodienne. Vous voyez? Alors, ici, on se rend compte que William Branham, lorsqu'il récupère la situation, il déforme. Donc, il enlève le pays et il le remplace aussi par la terre. Ce qui fait que, aujourd'hui, même dans le monde du message des temps de la fin, on croit que Malachie chapitre 4 devait venir avant que le monde entier soit brûlé. Donc, cette conception-là, selon laquelle le monde entier sera brûlé conformément à Malachie chapitre 4, c'est une conception qui vient de la déformation du prophète de ces chapitres-là par l'ange Moroni s'adressant à Joseph Smith. Et William Branham aussi récupère la situation et c'est comme ça qu'il va courir avec. Mais on aura un numéro pour s'interroger ensemble avec vous si les critères de Malachie chapitre 4 que William Branham a refusé d'appliquer à Élie, c'est réellement, à Jean-Baptiste plutôt, c'est réellement accompli avec lui. Parce que cela fait aujourd'hui plus d'une soixantaine d'années, donc beaucoup d'années, que la terre, au fait, beaucoup d'années, près d'une soixantaine d'années que William Branham a quitté la terre, vous voyez, donc dans 3 ans, on aura 60 ans qu'il est parti, mais jusqu'ici, la terre n'a toujours pas brûlé. Effectivement, elle devait brûler depuis 1977, mais échec et mat. Alors, maintenant ici, vous allez comprendre ensemble avec moi, nous continuons à lire les informations sur Joseph Smith qui sont vérifiables pour ceux qui sont intéressés,
qui ne veulent pas être dupés, être trompés jusqu'à un certain niveau. Il nous est rapporté que Joseph Smith a décrit l'apparition d'Élie, le prophète des temps anciens, à Olivier Cowdery et lui-même le 3 avril 1836 dans le temple de Kirtland. On a plus tard inclus ces récits dans Doctrine et Alliance, chapitre 110, le verset 13 à 16. Voilà ce que le texte dit. Il est dit: une vision grande et glorieuse jaillit devant nous. Élie le prophète, qui fut enlevé au ciel sans goûter la mort, s'éteint devant nous et dit: voici le temps est pleinement arrivé, ce temps dont il a été parlé par la bouche de Malachie, lorsqu'il a témoigné donc Élie serait envoyé avant la venue du jour du Seigneur, jour grand et redoutable, pour tourner le cœur des pères vers leurs enfants et les enfants vers le père, de peur que la terre entière ne soit frappée de malédiction. C'est pourquoi les clés de cette dispensation sont remises entre vos mains, et vous saurez par là que le jour du Seigneur, jour grand et redoutable, est proche et à la porte. Voilà, donc là, je vous donne la source. Vous avez la source Wikipédia, enseignement des prédicateurs de l'Église, Joseph Smith. Maintenant, après que nous ayons compris ici, vous voyez ici Joseph Smith, dans le dernier texte que nous venons de lire, tiré de Doctrine et Alliance, donc chapitre 110, le verset 13 à 16, on vient ici de voir que Joseph Smith rapporte une vision. Une vision qu'il aurait vu Élie le prophète et qu'Élie le prophète aurait parlé. Donc, il aurait dit que le temps était arrivé pour l'accomplissement de Malachie chapitre 4. Vous voyez? Parce que la venue du Seigneur était effectivement proche. Donc, vous voyez là que William Branham, lui aussi, ne va pas aller de gauche à droite. William Branham côtoyait Joseph Smith. William Branham lisait les livres de Mormon. William Branham avait sympathisé avec les enseignements. Et effectivement, vous allez voir que les grandes lignes de la vie de Joseph Smith sont pratiquement les éléments qu'on peut retrouver dans le ministère de William Branham. Donc, William Branham était un rassembleur des dogmes ou des autoproclamations de ses prédécesseurs. Donc, il en a pris. Donc, comme nous l'avons montré, l'ange être le 7e ange, le messager de l'église de Laodicée, il a pris chez Charles Taze Russell, le fondateur des témoins de Jéhovah, des témoins de la Bible. Élie, le prophète de Malachie 4, il le prend chez Alexander Dowie. Vous voyez, il le prend chez Alexander Dowie. Et effectivement aussi chez Joseph Smith. Expérience, vision, voilà, si, tout ça là, les 7 visions, tout ça là. Tout ce schéma-là, William Branham le prend chez Joseph Smith. Comme quoi, à l'âge de 7 ans, il aurait entendu la voix. Et pendant qu'il priait, intensément, un ange est venu pour lui donner la commission. Et c'est la même chose avec Joseph Smith qui l'avait précédé. Et vous allez voir que Joseph Smith a eu 7 grandes visions. Vous voyez, donc William Branham aussi a eu 7 grandes visions, 7 visions de grande importance, qui effectivement, nous l'avons déjà démontré, qui n'étaient pas des visions, ni des prophéties, parce que c'était des choses rapportées après coup. Tout ce qui a été rapporté avant coup, c'est un échec puissant, puisque il y a des numéros qui traitent de toutes ces questions. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, descendez juste dans la chaîne un peu plus bas, vous allez trouver l'explication rendue, même sur la dernière prétendue 6e vision de l'avènement de la femme. Cela a été aussi largement expliqué pour démontrer le mensonge du monde du message du temps de la fin de William Branham, qui n'en parle d'ailleurs plus. Maintenant, là, il n'en parle plus, alors qu'il chantait bonnement que voilà, comme la femme est arrivée, bientôt l'enlèvement va se faire, les gens se sont agités, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est le silence, c'est le calme absolu, parce que même quand la femme deviendra présidente des États-Unis, le monde continuera. Cette femme pourra devenir présidente à la suite de l'incapacité peut-être du président des États-Unis de diriger. Elle pourra devenir présidente, ça ne coûtera absolument rien. Tout comme le prochain mandat, elle peut postuler pour devenir présidente des États-Unis d'Amérique. Ça ne changera absolument rien. Vous verrez que le monde continuera comme il est en train de continuer avec ses problèmes qui s'alternent de temps en temps. Donc ça n'a rien à voir avec les prophéties d'un homme. Mais non, appelons William Branham, puisqu'il s'agit de lui. Nous allons effectivement voir si William Branham côtoyait Joseph Smith. Et qu'est-ce que lui, il va dire? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il a eu à signifier, mais nous allons prendre juste une citation de William Branham qu'il va déclarer dans Le fidèle Abraham, prêché le 24 avril 1959, après-midi. Nous prenons le paragraphe 36
jusqu'au paragraphe 39. Soyez attentifs, c'est l'unique citation de William Branham que nous allons lire. Nous l'affichons comme d'habitude pour la lire ensemble avec vous. Paragraphe 36. Si un ange vient auprès de quelqu'un et dit quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, ne croyez pas cela. Tout doit venir directement des Écritures, c'est vrai. Voilà, ça c'est d'abord le premier élément. J'aimerais qu'on reste d'abord avec cette citation, qu'on regarde. C'est William Branham qui donne un bon conseil ici. Si un ange vient auprès de quelqu'un et dit quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, ne croyez pas cela. Tout doit venir directement des Écritures, c'est vrai. Bien. William Branham donne un bon conseil ici, n'est-ce pas? Mais il y a plein de trucs que son ange lui a dit qui ne figuraient pas dans les Écritures. Plein de trucs. Mais on va continuer ensemble. Il y a beaucoup de choses que son ange lui a dit qui ne figuraient pas dans les Écritures, mais comment William Branham a cru à cet ange-là. Il a cru à ces derniers. OK? Nous continuons. Paragraphe 37. Nous avons dans ce pays, nous avons tout dans ce pays. Nous le savons, nous ne sommes pas des juges, mais cela doit venir de la Bible. 38. Joseph Smith a rencontré un ange. Je n'en doute pas du tout. Mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que j'ai laissé tomber cela. Vous voyez, juste là où il a abandonné la Bible. Bien. Arrêtons-nous d'abord sur ce verset et sur ce passage de William Branham, le paragraphe 38. Il nous dit, Joseph Smith a rencontré un ange. Je n'en doute pas du tout. Donc, en d'autres termes, toutes les informations que nous avons mentionnées plus haut sur Joseph Smith, William Branham le savait très bien. Il était au courant de tout ce que Joseph Smith a dit. Donc, vous voyez qu'ici, Joseph Smith, plutôt William Branham, est en train de rapporter comment il était convaincu. Donc, il croyait quand Joseph Smith a dit qu'il a rencontré un ange. Il dit, je n'en doute pas du tout. Donc, William Branham ne doutait pas du fait que Joseph Smith ait rencontré l'ange Moroni. Il dit, mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que j'ai laissé tomber cela. Donc, ce principe-là est très fort. William Branham n'a pas douté de ce que Joseph Smith a dit. Il a rencontré son ange, oui, c'est bien. Mais c'est quand il a trouvé que Joseph Smith s'est éloigné de la Bible, s'est écarté de la Bible. Il dit, quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que j'ai laissé tomber cela. Vous voyez? Alors, ce principe, si les gens sont honnêtes, si on appliquait ce même principe à William Branham, je ne vois pas si un seul croyant resterait dans le monde du message de William Branham. Mais en fait, les gens, tout comme, vous savez, William Branham a abandonné Joseph Smith. S'il a dit qu'il a laissé tomber cela, ça veut dire qu'avant de laisser tomber, William Branham avait d'abord adhéré à la chose. Il avait adhéré à la chose, il avait sympathisé avec la chose, vous voyez? Et il a exploité la chose. Ce n'est pas pour rien qu'il va aussi, lui aussi, bâtir sa vie aussi sur des visions, des pseudo-visions, des pseudo-expériences, ainsi de suite, exactement à l'image de Joseph Smith. Mais ce qui va faire qu'il puisse laisser tomber, parce que avant de laisser tomber quelque chose, il faut le saisir. Vous n'allez pas dire que non, il ne s'inspirait pas. Non, 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 non. Avant de laisser tomber, il faut s'en saisir. Donc, William Branham dit qu'il a laissé tomber Joseph Smith et son enseignement et tout, lorsqu'il a vu que ce dernier s'est éloigné de la Bible. Alors, au paragraphe 39, il ajoute, « Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Il doit s'en tenir à sa parole. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle je crois cela de cette façon. Il doit tenir sa parole, voyez-vous, car il est Dieu. Et il tiendra sa parole. Et tout véritable ange témoignera que c'est la vérité. » Voilà, donc William Branham est ferme, formel. Il dit que Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Là, je dis aussi amen à cela. Je suis entièrement d'accord avec William Branham sur cette question. Dieu ne fera rien, absolument rien, qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Il doit s'en tenir à sa parole, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle je crois cela de cette façon. Il doit tenir sa parole. Voyez-vous, car il est Dieu et il tiendra sa parole. Et tout véritable ange témoignera que c'est la vérité. Donc, tout véritable ange témoignera que la parole écrite est la vérité. Or, quand Moroni vient déformer l'écriture de Malachie chapitre 4, William Branham ne nous dit pas ici qu'est-ce que Moroni a enseigné, qui avait dévié, qui est
qui avait dévié, qui s'est éloigné de la Bible. Mais pourtant, William Branham lui-même aussi nous parle de la terre qui va être consumée, exactement comme Moroni aussi l'a dit, comme Joseph Smith aussi l'a rapporté, alors que Malachie chapitre 4 menace un pays d'être frappé d'interdit, et ce pays, c'est Israël qui avait reçu la loi, et Israël qui devait revenir à son Seigneur. S'il ne revenait pas, il serait frappé d'interdit. Ça n'avait rien à voir avec les États-Unis, l'Afrique, le monde, le Canada, je ne sais pas quel pays, le Vatican et autres. Absolument rien à voir. Et William Branham lui-même aussi, lorsqu'on leur applique cette même citation, on se rendra compte que dès Genèse chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit « Adam connut Ève sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. » Et elle dit « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. » Mais William Branham, quand il lit ce verset, lui, il le lit autrement. Il ne lit pas Adam connut Ève sa femme et elle conçut, mais il lit plutôt Satan connut Ève, la femme d'Adam, et elle conçut et elle enfanta Caïn. Vous voyez? Donc, ou encore, le serpent connut Ève, la femme d'Adam, elle conçut et elle enfanta Caïn. Mais pourtant, la femme dit j'ai enfanté un homme. Or, le serpent n'était pas un homme. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce, c'est une loi. Donc, le serpent n'étant pas un homme, étant un animal de champ, ok, un animal de champ, devrait aussi produire un animal de champ. Et en plus de ça, il y a une incompatibilité absolue entre les gènes d'un être humain et le gène d'un animal. C'est absolument impossible. Et en troisième lieu, Satan n'est pas un créateur. Il n'est pas un créateur pour pouvoir s'incarner prétendument dans un animal serpent et avoir des rapports sexuels avec Ève, ensuite que cette dernière conçoive. Mais la confession d'Ève est claire. J'ai acquis un homme. La Bible est claire. Hein? Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, elle enfanta Caïn. C'est ce que la Bible dit. Or, si on devrait rester avec ce que dit la Bible, la sémence du serpent est une doctrine qui est boutée dehors. Et c'est là-dedans déjà que William Branham, dès le livre de la Genèse, sort déjà de la Bible. Donc, il continue alors dans toute sa lancée en dehors de la Bible et il n'y a rien, aucun enseignement que William Branham ait donné qui soit en accord parfait avec la Bible. C'est un défi que j'ai eu à lancer des années durant. Tout ce que William Branham vous dira dans une brochure, lorsque vous ramenez ça à la Bible, vous allez voir que la Bible va éjecter cela très loin, que ce soit pour la rédemption, le salut, la sécurité, tout ce que William Branham a enseigné n'a aucun mariage absolu avec ce que dit la Bible. Et je ne le dis pas parce que quelqu'un dirait que je suis contre lui, non. J'affirme et je démontre. Et voilà pourquoi, aussi longtemps que cette chaîne existera, nous continuerons à parler, on va même démontrer des éléments point par point, que ce soit dans la doctrine de l'enseignement, combien William Branham était en porte-à-faux contre la Bible. Alors, si l'on doit appliquer à William Branham, au fait, si les gens étaient honnêtes comme tels, on devrait appliquer aussi à William Branham ce qu'il a appliqué envers Joseph Smith. Si on applique envers William Branham ce qu'il a appliqué envers Joseph Smith, rien que l'interprétation de Genèse chapitre 4, le verset 1er, va faire en sorte qu'on laisse tomber tous les messages de William Branham, parce que tout ce qui commence mal, se termine mal. Vous savez, la Genèse, c'est le livre de la sémence. Lorsque ce qui est sémé est un mensonge, alors à la fin, on va récolter un mensonge. Si déjà dans la Genèse, on ne comprend pas la nature de la sémence qui a été mise en terre, alors il est effectivement aussi impossible qu'on puisse connaître la nature de la sémence qu'on va récolter pendant la moisson ou pendant la révélation ou l'apocalypse. Donc du coup, il y aura une gamme totale de confusion. Donc ici, William Branham, qui était bien attaché aux méthodes de Joseph Smith, à son enseignement, à sa doctrine, à ses théories et tout, William Branham dit qu'il a tout laissé tomber lorsqu'il a vu que ce dernier s'est écarté de la Bible. Est-ce que les croyants du message du temps de la fin, chers prédicateurs, est-ce que vous pouvez avoir l'esprit qu'avait William Branham, le même esprit qu'avait William Branham, d'être prêt à laisser aussi tomber le message de William Branham dès le moment où vous vous rendez compte qu'il s'est éloigné des Écritures. Quand il s'éloigne des Écritures, il a dit lui-même dans beaucoup de citations, il dit un mauvais esprit ne suivra jamais les Écritures mot à mot. Et vous allez comprendre que c'est un mauvais esprit quand il ne suivra jamais les Écritures. Tout esprit qui s'oppose, qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible, c'est un mauvais esprit. Il parle de distoquer la parole, il parle de tordre les Écritures, ainsi de suite. C'est exactement ce que Moroni a fait, que Joseph Smith a repris. Et William Branham aussi, dans tout son enseignement de base, il a repris la même interprétation de Malachie chapitre 4, comme quoi la terre sera brûlée après le passage de cet Élie, ce qui l'a permis de ne pas croire que Jean-Baptiste était cet Élie-là. L'un des éléments, c'est celui-là, comme nous l'avons dit plus haut. Mais alors que le pays qui était menacé d'être frappé d'interdit,
c'était effectivement Israël, en l'occurrence sa capitale, qui faisait sa fierté, qui faisait sa force, ainsi de suite, Jérusalem. Et vous le savez qu'en l'an 70, Jérusalem a été mise en sac et les habitants étaient passés par l'épée, d'autres ont été emmenés en déportation et la ville a été incendiée et rasée de la carte jusqu'en 73. Alors, donc, partant de ce point, on comprend ici ensemble avec vous que on doit appliquer à William Branham, donc le mesurer de la même mesure qu'il a mesuré les autres. Et si on les mesure de la même mesure qu'il a mesuré les autres, on s'y rend effectivement compte que William Branham, comme les autres aussi, est un faux prophète. Voilà comment il a marché sur les pas de Joseph Smith et il a incorporé le plan qu'avait Joseph Smith sur l'interprétation faussement des Écritures, sur la prétendue rencontre avec Moroni et tous les autres enseignements qu'il a eu à donner, bien que cette église existe encore jusqu'à ces jours, mais William Branham dit qu'il les a laissés tomber lorsqu'il a vu qu'ils se sont écartés de la Bible. Alors vous aussi, mon cher frère, n'attendez pas de dire non, ben ici au moins je ne suis pas d'accord avec Branham parce qu'il s'est écarté de la Bible, mais je continue quand même à m'y rendre, comme si vous n'avez rien d'autre à faire, comme si votre âme ne valait absolument rien devant vous, alors que dès l'instant où vous prenez conscience, c'est Branham lui-même qui donne une histoire, hein, il parle d'un fait, il dit que lorsque vous entrez dans un restaurant, vous commandez un plat, et dès que vous trouvez un cafard dans le plat, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de sérieux, vous ne pouvez plus continuer à manger ces plats. Alors, je me pose la question de savoir, mon cher frère, vous qui avez déjà trouvé un cafard, même pas seulement un cafard, mais même un éléphant dans un plat, excusez-moi d'utiliser ces termes dans ce sens, donc vous avez trouvé plus qu'un cafard. Trop de mensonges, des prophéties ratées, des écritures tordues, des comportements bizarres et tout, mais quand même vous restez là, parce que prétendument, il y avait un ministère de guérison, et comme il y avait des miracles, et donc c'était Dieu, c'était évidemment Dieu. Alors, la question que je peux vous poser avant de terminer, c'est celle-ci. Quel est le faux prophète que vous connaissez? Le faux prophète, bibliquement parlant, que vous connaissez, qui n'a pas le ministère de miracle. Trouvez-moi un seul. Parce que même dans la Bible, bien que les miracles doivent accompagner ceux qui auront cru, les miracles accompagneront ceux qui auront cru, ok? Qui auront cru. C'est ce qui est écrit. Nous le croyons. Les miracles accompagnent. Mais il doit d'abord avoir la parole identifiée en accord avec les Écritures. Donc, ce qui est prêché doit d'abord être en accord avec les Écritures avant que les miracles accompagnent. Lorsque les miracles se manifestent dans un environnement où ce qui est enseigné n'a rien à voir avec les Écritures, alors comprenez que ce sont des miracles séducteurs. Ce sont des miracles séducteurs. Et le Christ a dit dans Matthieu 24, 24, voilà le verset là, je le cite, sans les lire plutôt, vous connaissez ces versets, il dit qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes qui feront des grands miracles et des grands prodiges au point de séduire, même s'il était possible, les élus. Vous voyez? Donc, le fait qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, ce n'est pas une évidence de la confirmation divine. Et d'ailleurs, il y aura un numéro là-dessus, nous allons en parler d'ici peu, je crois peut-être dans les numéros qui vont suivre, nous allons traiter de cette question pour répondre à ceux qui se disent William Branham était fondamentalement contre les Écritures, fondamentalement faux, mais spirituellement juste. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Balaam avait donné une prophétie juste. Au moins, la prophétie de Balaam était juste. Ce n'était pas une fausse prophétie. Mais l'enseignement était contraire à ce qui était écrit. Et la Bible taxe Balaam, le devin, de faux prophète. Et il avait fini par être tué par les enfants d'Israël, par l'épée, parce que les prophètes, on doit les faire mourir, on ne doit pas laisser vivre la sorcière, ainsi de suite. Alors donc, le faux prophète, plutôt, on doit les faire mourir. Alors donc, par là, j'aimerais prendre congé par ce numéro-ci. Nous avons compris ensemble avec vous comment William Branham a bâti son ministère sur les résidus ou encore sur les immondices abandonnés par ses prédécesseurs. Et il a pris ses expériences, leurs expériences, il en a fait sien et il les a élaborées aussi à sa manière afin de se tailler une place et se donner une certaine légitimité dans le cœur de ceux qui connaissaient déjà ces hommes-là, ces grands hommes, et pour les attirer vers lui, lui aussi, il fallait qu'il fabrique ce même type d'expérience afin qu'il attire les gens vers lui. Mais malheureusement, nombreux des Américains avaient compris depuis le vivant de William Branham que ces histoires étaient des histoires montées de toutes pièces et nombreux aussi l'avaient abandonné avant sa mort. Si vous ne savez pas, renseignez-vous, vous verrez que le message de William Branham était complètement en berne avant même la mort de William Branham, et quand il est décédé, c'en était fini avant que cela soit ressuscité par le zèle aveugle des Africains, notamment de la RDC, du Congo-Brazzaville, suivi des autres qui ont ressuscité cela, et cela a rebondi aux États-Unis. Joseph Branham a sauté sur l'occasion. Nous en parlerons sur l'historique du message.
Et il y aura un numéro qui traitera de cette question. Ça nous permettra de comprendre quel est le circuit qu'a suivi ce mouvement et où en est-il aujourd'hui. Et du coup, nous pourrons aussi envisager quelle sera l'issue ou la fin de ces systèmes. Parce que tout ce qui est faux finit par être rattrapé par la vérité. Quand la vérité rattrape le mensonge, ce dernier ne pourra plus continuer avec la même vitesse, avec la même dynamique. Alors, je vous donne congé, vous comprends congé pour ce numéro. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le lien aux autres, invitez quelqu'un pour que cela le permette de réfléchir, de se poser des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous pouvez nous soutenir de quelque manière que cela soit, cela sera toujours la bienvenue parce que derrière une bénédiction, une âme qui sera affranchie de ce mensonge de William Branham, se trouve une bénédiction. Et je crois que si vous participez pour que nous puissions continuer à dénoncer le mensonge de William Branham, point par point, au point d'éclairer plusieurs qui sont destinés à la vie pour qu'ils partent de ces systèmes-là. Alors je crois que la bénédiction qui en résultera retombera aussi sur vous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro sur la même chaîne, dans les mêmes heures. Merci.